Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La Nation, pour démarrer cette revue des titres, traite des personnes au Bénin. Le Parlement pour le renforcement de l'arsenal répressif. Une proposition de loi portant répression de la traite des personnes est en discussion au Parlement. Le dossier, inscrit à l'ordre du jour de la 5e session extraordinaire à l'Assemblée nationale, n'a pu être examiné ce mardi. La suite de l'article à lire dans la colonne du quotidien. La Nation, page 3, autre actualité avec la Nation, 17e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Patrice Talon a attendu à Erevan ce jour les actions diplomatiques de la délégation béninoise. On quitte la Nation pour retrouver la dépêche. Refinancement supposé de la BIBE par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, où sont passés les 4,5 milliards de francs CFA. Eh bien, le dossier est allé en page 3 et 7 du quotidien. La dépêche et refinancement supposé de la BIBE par la Caisse nationale de sécurité sociale, où sont passés les 4,5 milliards. Appui au secteur de l'éducation dans la commune d'Adjoum, Rolanda FA et ses partenaires offrent plus de 700 ouvrages. Au programme, on retrouve, après la dépêche le matin, le quotidien, le matin, maintien de la gratuité des inscriptions dans les universités publiques. Le gouvernement à l'écoute des étudiants. Production record du maïs pour la campagne 2017-2018. Talon veut faire du Bénin le grenier de l'Afrique. C'est un autre titre aussi allié avec le matin. Assemblée nationale, décision DCC 18-199 de la Cour constitutionnelle. Le code électoral mis en conformité. Allié aussi avec le matin, l'événement précis, constitution de 2 blocs au sein de la mouvance présidentielle, des risques majeurs pour les partisans de Patrice Athanase Guillaume Talon, célébration des mérites d'un universitaire après son départ à la retraite. L'évêque d'Abomey bénit la retraite du professeur Tingbe Azalou et lui rend hommage. Les détails à lire avec l'événement précis. L'OIF, le Canada, retire son appui à Michel Jean. C'est allié aussi avec l'événement précis qui parle aussi environnement ce matin. GIEC, un rapport explosif sur l'état du climat. GIEC, c'est le groupe international des experts sur l'évolution du climat. Un rapport explosif sur l'état du climat. Rapport publié lundi passé, relayé par le quotidien événement précis. Les pharaons, le quotidien, les pharaons, unité nationale. Une caravane pour renforcer la cohésion sociale. Allié en page 3 du journal Les Pharaons toujours. Baisse des frais d'inscription dans les universités publiques. Le gouvernement répond aux cris de détresse des parents et étudiants. Et puis, on reste avec ce même quotidien qui parle aussi de réforme agricole après le coton, production record du maïs pour la campagne 2017-2018. L'actualité se poursuit ce matin d'Éden avec la revue des titres. Cette fois-ci, c'est le quotidien. L'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui titre ce matin d'émission des ministres du ministre des Finances de l'Afrique du Sud pour faire de corruption. Talon doit aller à l'école de Ramaphosa et cesser de faire une lutte sélective contre la corruption selon le quotidien. L'Afrique en marche, élection du prochain secrétaire général de l'OIF. La diplomatie du Bénin à l'épreuve. Faut-il soutenir notre sœur haïtienne ou la protéger de l'ami Kagame? Eh bien, l'interrogation est à la une du quotidien Afrique. En marche, Bénin intelligent. Bénin intelligent parle aussi de la participation du Bénin à la conférence de la francophonie, conférence ministérielle de la francophonie à Benoît-Chio, mais qui positionne le Bénin à Erevan. Autre actualité avec Bénin et Bénin intelligent, ISM VPN, la boîte de Pandore, interrogation. Et puis supposée lutte sélective contre la corruption sous Patrice Athanase Guillaume Talon. Jean-Michel Abimbola dénonce la fuite de responsabilité des opposants. Tous ces détails dans les colonnes du quotidien Bénin intelligent. La presse du jour, conférence ministérielle de la francophonie à Erevan. Le Bénin s'est fait remarquer en Arménie. Le Bénin s'est fait remarquer en Arménie. Travaux d'amélioration du réseau de distribution énergétique. Le DG Laurent Tosso règle les derniers détails sur le terrain. Affaire à Taorin-Nouro avec la presse du jour toujours. Affaire à Taorin-Nouro, faux médicaments. Le procès encore reporté au 23 octobre. Le Martinal.
Le matinal, l'enseignement supérieur, 18 milliards de francs CFA d'allocation aux étudiants. Sommet de la francophonie à Erevan, les ministres balisent le terrain à Patrice Talon. Et puis Jean-Claude Avranvoyebla à propos, régisseur général adjoint de l'ANT. L'affichage est effectif dans tous les centres de vote. L'affichage est effectif dans tous les centres de vote. Nous relève ce matin le quotidien, le matinal, le meilleur supposé brouille entre les Béninois du Congo-Brazzaville et le consul Isidore Bessovi Sosa. La diaspora s'insurge et dénonce une méchanceté gratuite. Les relations entre le consul général de Pointe-Noire et nous sont excellentes. Lis le communiqué de presse dans la ligne du quotidien. Le meilleur, avec le meilleur, à lire aussi, supposée adhésion de l'UDBN à l'un des blocs de la mouvance présidentielle. Claudine Prudencio dément et attend la délibération du Congrès le 20 octobre prochain. À lire aussi avec le meilleur, réforme dans l'enseignement supérieur. Le nombre de boursiers secourus passe de 14 197 à 29 777. Des chiffres publiés ce matin par le quotidien. Le meilleur, Matin Libre rapport 2018 du GIEC, l'impact d'un réchauffement climatique à plus de 1,5 degrés ou 2 degrés. C'est à lire avec Matin Libre également, un rapport publié lundi passé. Avec Matin Libre aussi à découvrir une affaire de 4,5 milliards de francs CFA sans trace. Secoue la CNSS Wadaï Kotigan, le feu aux fesses. Le secrétaire général Sinas confond la rupture. Le procès à Taorenro renvoyé au 23 octobre, le tribunal fait du dilatoire selon Maître Baparapé, c'est-à-dire avec Matin Libre. Les quatre vérités, remplacement des câbles nus en baisse tension dès demain. La SBE améliore son réseau de distribution. Le DG Laurent Tosso procède au dernier réglage. Parlant sport, le quotidien aborde ou évoque les grands rendez-vous qui attendent les écureuils du Bénin. Troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Algérie Bénin le 12 octobre à Blida, retour le 16 octobre à Cotonou. C'est à lier aussi avec les quatre vérités, leader du jour. Le quotidien le leader du jour, qui titre ce matin réforme politique sous le régime du nouveau départ. Le président Patrice Talon est un homme d'État qui prépare la prochaine génération, rassure l'honorable Jean-Michel Abimbola. Étude de nouvelle adhésion à la CEDEAO, l'expertise du professeur Frédéric Joël Aïvo, sollicité aux côtés des grands juristes africains. Les détails nous sont apportés par le quotidien, le leader du jour. Diakpata, amélioration des infrastructures universitaires, 55 milliards pour les universités de Calavi, Parakou et Kétou. Talon a promis et il le fait, ajoute le quotidien. Diakpata, mise en conformité de la loi sur le code électoral au Bénin, les députés se soumettent à la décision de la Cour constitutionnelle. Plus de peur que de mal. On va poursuivre où nous allons boucler, avec First Info. Nous allons boucler la revue avec First Info, gratuité des inscriptions maintenue et augmentation du nombre de boursiers de secourus. Rodrigue Michoandou remercie le président Talon et le demande d'aller plus loin. Allez aussi avec First Info. Nouveau scandale à la CNSS. Le SINAS alerte sur la disparition de 4,5 milliards de francs CFA. La criette doit rapidement se saisir du dossier, ajoute le quotidien First Info. Merci à toutes et à tous.